Tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Alors aujourd'hui, on va aller très loin dans la philosophie et dans la science. Et vous allez voir que philosophie, art et science et poésie se retrouvent dans un endroit magique qui est celui des reflets. Et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Vous vous rappelez, dans Matrix, à un moment, Neo va rencontrer l'oracle. Et chez l'oracle, il y a des tas d'enfants. N'essaie pas de tordre la cuillère, car c'est impossible. Tu dois essayer de te concentrer pour faire éclater la vérité. Quelle vérité? La cuillère n'existe pas. La cuillère n'existe pas. Et là, tu sauras que la seule chose qui se plie, ce n'est pas la cuillère, c'est seulement ton reflet. Voilà, vous avez bien entendu, il lui dit « la cuillère n'existe pas ». Eh bien, je vais vous dire une chose qui est absolument scientifique, c'est absolument vrai. Ce que vous dit cet enfant dans ce film de science-fiction, non seulement c'est vrai, mais si vous le comprenez, vous allez devenir un vrai bon photographe parce que vous allez comprendre l'essentiel des choses. En fait, effectivement, vous ne voyez pas la cuillère. Lorsqu'il s'agit d'une cuillère en acier, c'est-à-dire d'une cuillère qui ne comporte qu'une surface lisse qui ne produit que des reflets directs, vous ne voyez pas la cuillère. Vous voyez les reflets que provoque la cuillère en fonction de sa forme et en fonction de l'éclairage qui l'éclaire, et donc vous ne voyez que ces reflets. Lorsque j'enseigne la photographie d'objets, alors la photographie d'objets, vous pouvez la retrouver dans ce livre, donc qui apparaît à l'écran, donc où j'ai analysé en profondeur ces notions. Alors, ça, c'est utile pour vous si vous faites de la photo d'objet, mais c'est utile pour tous les photographes, parce que pour bien comprendre la photographie et la lumière, il faut comprendre tous ces aspects. Et la photographie d'objet est un des meilleurs moyens d'apprendre la lumière et de la maîtriser vraiment en profondeur. Et donc, lorsque vous voyez cette cuillère, eh bien, en fait, elle produit sur la totalité de sa surface des reflets directs qui donc renvoient les rayons de la lumière situés dans la zone de la famille d'angles correspondant à votre champ de vision, et donc vous ne voyez que les reflets. Et donc pour faire apparaître la cuillère de manière différente, eh bien il va falloir changer l'angle d'éclairage des sources lumineuses, changer l'angle de champ que vous allez utiliser en fonction de la longueur de votre focale. Il va falloir aussi changer votre angle de vue en vous plaçant à un autre endroit. Et en réalité, selon l'angle où vous allez vous placer, eh bien, vous allez vous rendre compte que la cuillère est radicalement différente et que le reflet qui est situé dedans est radicalement différent. Mais par exemple, prenez l'exemple. Allez, alors, on se prend 2 secondes et allez chercher une petite cuillère. C'est bon, vous l'avez? Alors, vous prenez la petite cuillère et vous la regardez en la regardant du côté creux. Et puis maintenant, vous la retournez et puis vous la regardez du côté bombé. Est-ce que vous remarquez ce qui vient de se passer? Bien, ce qui vient de se passer, c'est que dans un cas, vous étiez tout petit et étroit au milieu et à l'endroit, et dans l'autre cas, vous étiez grand, énorme et à l'envers. Voilà. Et bien, en fait, ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on est dans un miroir convexe ou un miroir concave. Et qu'est-ce que c'est un miroir? Eh bien, ça n'est qu'une zone de réflexion, c'est-à-dire quelque chose qui va réfléchir le reflet. Et par conséquent, eh bien, en fait, vous ne voyez rien d'autre que le reflet. Et c'est souvent le problème lorsque les photographes essaient de photographier, par exemple, des sphères brillantes. Les sphères brillantes, si vous photographiez une boule de Noël, par exemple, eh bien, vous vous retrouvez, vous avez toujours votre reflet dedans, parce qu'il est impossible, si on s'y prend de la mauvaise façon, il est impossible de photographier une boule de Noël sans se voir dedans. Pourquoi? Eh bien, parce que la famille d'angles des sphères étant ce qu'elle est,
vous êtes toujours face à la sphère, et la sphère, vous avez toujours votre appareil photo, et vous-même, si vous le tenez, qui apparaît dans la sphère. Et pire que ça, vous voyez tout l'envers du décor. Vous voyez votre plafond, les murs, vous voyez l'intégralité de la pièce dans un angle de 240 degrés, derrière vous, autour de vous et en dessous de vous. Et donc, pour photographier une sphère et obtenir l'impression qu'on a un reflet, comme sur les jolies publicités des boules de Noël que vous avez dans vos catalogues, dans les catalogues des supermarchés, par exemple, eh bien, il faut en passer par un détour philosophique. C'est-à-dire oublier la cuillère pour ce qu'elle est, la cuillère n'existe pas, et ne s'intéresser qu'aux reflets. Et se dire, bien, puisque je peux intervenir sur les reflets en changeant leur axe, l'angle de champ de mon appareil photo, mon angle à moi, la zone d'éclairement, donc la zone de l'angle d'incidence des reflets, enfin de la source éclairante qui va provoquer des reflets et qui va donc être réfléchie, eh bien, si vous pensez en ces termes-là, eh bien, vous allez changer l'apparence de la cuillère. La cuillère, elle n'existe pas pour ce qu'elle est, elle existe pour ce que vous allez en faire. Et ça, c'est là que ça devient passionnant, c'est ce que je vous explique sans arrêt dans mes vidéos. Pour être un bon photographe, il faut avoir une très grande liberté d'esprit, un peu comme l'enfant dans le film de Matrix, c'est-à-dire oublier les choses pour ce qu'elles sont et s'intéresser aux choses pour ce qu'on veut qu'elles soient. Comment faire? Eh bien, c'est très simple. Il suffit d'oublier le réel pour ce qu'il est, donc une cuillère, une boule de Noël, etc., et se dire, je désire voir le reflet ou voir telle structure géométrique qui apparaît de telle façon, et par conséquent, je vais créer les conditions d'éclairage, de placement de la lumière et tout, pour avoir ce reflet. La cuillère n'existe pas. Et alors je sais que beaucoup de gens ont vu ce film en se disant la cuillère n'existe pas. Oui, dans un cadre spirituel, effectivement, si on pense qu'il existe une vie après la mort et que nous sommes des purs esprits, effectivement, la matière n'est que transitoire, enfin tout ce genre de choses. Alors, peut-être que c'est vrai, j'en sais rien, ça je suis pas allé dans le monde des esprits récemment. En revanche, ce qui est clair, c'est que dans le monde de la lumière, eh bien, c'est exactement ce qui se passe. La lumière montre les choses non pas pour ce qu'elles sont, mais pour ce qui se passe lorsqu'elles rencontrent la matière. Et selon la forme de l'objet rencontré, selon sa réflectance, selon la rugosité de sa surface, selon le fait qu'elle est opaque ou transparente ou translucide, enfin selon pas mal de paramètres, eh bien, l'objet va apparaître de manière différente selon le type de lumière qui l'éclaire, le placement de la lumière, l'angle de champ de la caméra, et c'est toutes ces choses-là qui font que vous allez devenir un photographe accompli, c'est-à-dire que vous allez regarder très au-delà des choses pour ce qu'elles sont, et en vous disant je veux voir telle chose, vous aurez le résultat que vous voulez. Eh bien, c'est par exemple la photographie que vous voyez à l'écran en ce moment. Donc cette photographie, je l'ai réalisée absolument sans Photoshop. Alors là, j'ai des témoins, et puis c'est une expérience que je renouvelle très régulièrement au studio pour montrer comment on peut obtenir des photos magnifiques sans Photoshop. Eh bien voilà, alors là, je ne vous explique pas comment on a fait. C'est juste de la lumière. Et là, on va finir sur quelque chose d'un peu spirituel. Vous savez, on a mis des siècles à comprendre que la lumière était à la fois une particule, donc le photon, et à la fois une onde électromagnétique. Et que ce photon n'existait que lorsqu'il était une particule électromagnétique, et qui n'existait pas en soi, comme peut exister, l'électron, le neutron ou le proton. Mais là où c'est intéressant, c'est que, vous savez, quand on parle de spiritualité, on parle de lumière, la lumière de Dieu, par exemple. Et la lumière, elle n'existe que vous ne la voyez pas entre l'endroit où elle se produit et l'endroit où elle se manifeste. Si vous regardez une lampe, eh bien, vous ne voyez pas les ondes électromagnétiques. Vous voyez juste la lumière qui se pose sur un objet. Donc on dit que cet objet est éclairé. Sauf que la lumière va apparaître différemment selon comment elle est transformée par la matière. Et donc en réalité, c'est un peu de la spiritualité, puisque c'est exactement ça. Nous savons que selon notre regard sur le monde et nous-mêmes, nous voyons les choses différemment. Nous portons des lumières différentes sur nous-mêmes. C'est exactement ça. La cuillère n'existe pas, les amis. Voilà. Abonnez-vous. On se retrouve demain. Créez des photos. Ciao!